La question est, quand tu vas quitter cette terre, de quoi se souviendra-t-on de toi? Il n'y a aucune maison que tu construises qui durera plus de 60 ans. Le monde évolue trop vite pour que ta maison reste importante pendant 60 ans. Il n'y a aucune voiture que tu achètes qui restera importante plus de 10 ans. Et il n'y a pas d'argent que tu as sur un compte qui peut survivre plus de 2 générations. Alors la question est, quand tu partiras, que trouverons-nous à ton sujet? Les seules choses qui resteront de toi pour toujours, ce sont les choses immortelles que tu prends dans la présence de Dieu. Parce que tous ceux qui y vont repartent avec quelque chose. Certains y vont, ils repartent avec la faveur. D'autres y vont, ils repartent avec la sagesse. D'autres encore, ils repartent avec la puissance. Et les choses qu'ils établissent sur terre, parce qu'ils sont allés dans le monde de l'immortalité, deviennent immortelles pour toujours. Un homme qui n'a pas marché dans l'intimité avec Dieu est déjà oublié. Il utilise juste l'argent pour maintenir son influence. Certaines personnes luttent tellement pour être importantes de leur vivant. Pendant ce temps, d'autres hommes sont morts, mais on ne peut pas les oublier, à cause de l'endroit où ils sont allés et des choses qu'ils ont reçues. Tu penses que tu appelles ton enfant David parce que tu aimes le nom David? Non, tu n'aimes pas le nom David. Ce nom n'a pas de sens pour toi. C'est à cause de l'homme qu'il a porté et de ce qu'il est devenu en Dieu. Alors quand tu appelles ton fils David, tu te souviens en fait de l'héritage immortel d'un homme qui a marché avec l'Esprit de Dieu. Les hommes deviennent éternellement importants parce qu'ils marchent avec l'Esprit. David est un homme qui a eu des problèmes avec les femmes, mais soudain, il a rencontré l'Esprit de Dieu, il a commencé à marcher avec cet Esprit, et pour toujours et à jamais, vous et moi sommes devenus les enfants d'Abraham. Quelqu'un gagne peut-être 1 million par mois, 10 millions par mois, 20 millions par mois, et il se dit « je m'en sors bien ». Et on le regarde depuis le ciel en disant « toi, tu n'es jamais venu ici ». Comment ça? Comment se fait-il qu'on t'ait jamais vu? Si on ne te voit pas et que tu ne viens pas ici, comment peux-tu te donner un but à l'argent que tu as? L'argent que tu as deviendra la raison de ta condamnation. Parce que quand tu iras là où on murmure à l'âme des hommes, on te dira « il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit du but de cet argent ». Et tu ne pourras jamais comprendre ce but avec ton cerveau. On doit te le montrer. Le premier vrai bénéfice de la prière, c'est que dans la prière, les hommes sont invités à marcher avec Dieu. C'est pourquoi les anciens pères de la foi donnaient une si grande valeur à la prière, parce qu'ils savaient qu'en dehors de Dieu, ils n'étaient rien. Et parce qu'ils ont connu Dieu, pour toujours et à jamais, leurs noms ne seront jamais oubliés. N'as-tu pas lu l'histoire d'Élie? Élie a dû être invité sur terre 4 fois. Dieu a dit « Non, tu as trop connu la gloire pour qu'on te laisse partir comme ça. Tu ne mourras pas. Nous te garderons pour une autre génération. » On dit que l'esprit d'Élie est revenu. Et après que l'esprit d'Élie soit revenu, les 2 témoins reviendront encore. Un homme devient immortel comme Dieu parce qu'il a marché si près de Dieu que le monde ne peut plus l'oublier. L'intimité est ce qui t'offre le bénéfice de l'immortalité. Peu importe l'argent que tu as, peu importe la position que tu occupes, tu seras oublié, à moins que tu ne touches à quelque chose